Il est temps, Seigneur. Il est temps. Il est temps que ces murs tombent. Il est temps. En ce jour de Pâques, nous disons que c'est fait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? À l'extérieur, à Sosalopori, que Dieu soit béni. Amen. Aide-moi juste à saluer la personne qui est à gauche, à côté de toi. Dites-lui bonne fête. Tu peux maintenant ajouter, parce que là c'était de votre part, maintenant, dis bonne fête de la part du pasteur Patrick. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de partager sa parole en ce jour. En ce jour si symbolique de la Pâque, où nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Père, notre pasteur, d'avoir pensé à notre personne pour ce culte. Et notre prière, que de la même manière que Dieu l'a dirigé envers notre personne, que le Saint-Esprit nous aide à fidèlement transmettre sa pensée en ce jour. Nous allons prier, courber nos têtes pour prier pour la parole. Seigneur, bénis ce temps et glorifie-toi au travers du simple instrument que tu t'es choisi. Laisse qu'au travers de ces mots, phrases, au travers de ce vocabulaire, que Christ soit élevé, que les objectifs du ciel soient atteints et que le royaume et le règne de Dieu soient proclamés dans toute liberté. Nous prions que les cœurs puissent saisir et comprendre ta pensée et qu'il y ait un avant et un après ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager autour de ce thème. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Nous le retrouvons dans le texte de Jean. Jean chapitre 1er. Le verset 29. Jean Baptiste, qui, lorsqu'il vit Jésus, la Bible déclare, Jean 1, le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant vers lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Amen. Lorsque nous lisons encore vers le verset 35, 36 de ce même 1 Jean, il reprend encore une deuxième fois cette phrase. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Amen. La Pâque. Pasca. Nous allons aussi dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12. Exode 12. Nous pourrons commencer à partir du premier verset, nous ferons une lecture kangourou. Exode 12, la Bible déclare, et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc il ne devait rien enlever, bien arracher sur cet agneau. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Vous le mangerez à la hâte, car c'est la Pâque
de l'Éternel. Alléluia. Le verset 12, la Bible déclare, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Nous sautons, nous allons lire le verset 23 de ce texte-là. Quand l'Éternel passera, le verset 23, Exode 12, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. La Bible déclare, l'Éternel passera par-dessus. C'est l'Éternel lui-même. Il dit, je parcourrai le pays d'Égypte. Lorsque je verrai le sang sur le linteau, je passerai par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ici, l'Éternel lui-même verra le sang, il passera, et il ne permettra pas à l'ange destructeur de passer pour semer la mort. La Bible est en train de séparer les deux, l'ange destructeur ou le destructeur et l'Éternel qui est celui qui passera. Alléluia. Alors Jean-Baptiste voit Jésus en train de venir. Et lorsqu'il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi Jean-Baptiste fait cette déclaration? Pourquoi appeler Jésus agneau de Dieu? Quel lien y a-t-il entre agneau de Dieu et péché? Et comment un agneau pouvait-il ôter les péchés? Et si c'est vrai qu'il avait vraiment ôté ce péché, qu'en est-il de la vie des hommes après que le péché soit ôté? C'est autour de ces questions que nous allons partager durant ces quelques moments de la parole. La Pâque. La Pâque est une fête juive instaurée par Dieu lui-même. Cela se retrouve dans le texte que nous avons lu, Exode chapitre 12. Les enfants d'Israël, Dieu envoie Moïse pour délivrer le peuple. Moïse prend Aaron et ils vont vers Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël. Dieu par Moïse commence à opérer des signes. Le bâton se change en serpent. Il avale ceux des magiciens de Pharaon. Plusieurs plaies commencent à se succéder sur l'Égypte. Mais Pharaon résiste et ne veut pas lâcher prise. Alors Dieu dit à Moïse, voici, ce sera la dernière plaie qui obligera Pharaon à vous laisser partir. Il dit, voici, je vais passer sur tout le peuple, sur tout le territoire de l'Égypte. Et l'ange destructeur ou le destructeur frappera tous les premiers-nés. En commençant par le premier-né des enfants de Pharaon, la maison de Pharaon, jusqu'aux servantes. Et même je frapperai jusqu'aux animaux. Et le destructeur frappera. Et vous, en contrepartie, vous allez prendre un agneau. Il donne même les descriptions comment ils allaient procéder. Vous allez prendre un agneau. Le chef de famille le prendra. Il immolera. Vous le consumerez au feu. Vous le mangerez dans la maison. Vous n'enlèverez rien. Et si ça restait un tout petit peu, vous le brûlerez demain matin. Et il donne l'instruction. Vous prendrez le sang des linteaux, le sang de l'agneau. Vous placerez sur les deux poteaux et sur le linteau des portes. Ce sera un signe que lorsque le destructeur viendra, s'il voit le sang, il passera outre. C'est ce que ça veut dire la Pâque. Passer outre. En fait, la Pâque, si on doit le dire en lingala, s'il faut que nous le disions en lingala, c'est comme vous avez dit kolekanzela mususu. C'est comme passer outre okendesika mususu. Voilà, c'est ce que veut dire la Pâque. Il passera outre. Il prendra un autre chemin. La Pâque, vous verrez,
qu'il y a des fois cette différence qui se manifeste entre Pâques avec S ou Pâques sans S. Dans toute la Bible, vous verrez qu'il est écrit seulement la Pâque sans S. Parce que la Pâque est une fête juive. Pour se souvenir de la manière dont l'Éternel leur a fait sortir de l'Égypte. Mais pour nous les chrétiens, au-delà d'être de se souvenir de seulement ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël pour le faire sortir de l'Égypte, nous voyons dans cet acte l'acte prophétique qui devait annoncer la mort de Jésus-Christ et sa résurrection pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi certains théologiens, pour faire la différence entre Pâques S qui reste la fête juive et la Pâque avec S qui parle de la mort et de la résurrection de Christ, ils ont ajouté un petit S dans Pâque. La Pâque. Ce jour-là, l'Éternel décide d'envoyer le destructeur pour frapper les premiers-nés d'Égypte. L'ange destructeur. Ce n'est pas la première fois que l'Éternel agit de la sorte, envoie un ange destructeur. Ou même se réveille dans la pensée de détruire. On le voit avec Sodome, même avec Sodome et Gomorrhe. Lorsque la colère de Dieu a été remplie et que Dieu s'est fâché à cause des abominations qui se faisaient, Dieu a voulu exterminer la ville, détruire la ville. Et il a carrément rasé à cause de ce que le peuple faisait. Le destructeur donc est l'expression du jugement de Dieu, de la colère de Dieu, de la sanction de Dieu. Car Dieu voulait frapper, Dieu voulait juger, Dieu voulait sanctionner. Et heureusement pour nous, Dieu n'est pas le genre de personne qui s'énerve ou qui sanctionne sans raison. S'il doit sanctionner, c'est que forcément il y a eu méfait. S'il doit juger, c'est-à-dire il a pris le temps de délibérer et de décider que sa décision était juste. Alors le destructeur devait entrer en Égypte, sillonner tout le territoire d'Égypte pour frapper tous les premiers-nés. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, pour échapper à cette menace, vous n'aurez qu'à placer le sang sur les linteaux des portes, sur les poteaux et sur le linteau, pour échapper à la mort. Ce qui est très intriguant dans ce texte, c'est que le destructeur n'était pas qu'une menace de mort seulement pour les Égyptiens. La Bible est claire dans les versets qui suivent que si les enfants d'Israël, celui qui ne mettrait pas le sang sur le linteau des portes, risquerait lui aussi de subir le même châtiment que les Égyptiens. Dieu envoie le destructeur dans la pensée de détruire les Égyptiens. Cependant, la menace du destructeur était aussi en train de fleurir un tout petit peu sur les enfants d'Israël. Si ce dernier ne mettait pas le sang sur le linteau des portes et sur les poteaux, si un juif, quoique descendant d'Abraham selon la chair, ne mettait pas le sang, il était ouvert pour être frappé. Si un juif qui même portait le signe physique de la circoncision, mais qui n'avait pas le signe
du sang sur le linteau des portes, kasi azangi elembo makila pouvait recevoir le jugement et être frappé. akokaki pe koyamba etumbu pe Ce akomama. texte nous enseigne une première vérité. Litengo ezopesa biso solo ya liboso C'est que nous sommes sauvés, boye biso tobikisama non pas à cause d'une appartenance raciale. kaka te po toza bato ya langi songolo. Ce n'est plus une question de circoncision. eza te likambo kokata mangenga. Ce n'est plus une question parce que je suis juif ou grec. eza kute mpo nazali grec to pe juif. Ce n'est plus une question parce que je suis congolais ou pas. eza te mpo naza congolais to te. L'ange destructeur entrait dans toutes les maisons. mwasi mobebisa ndokota na bandako Et la nyonso. seule chose qui le faisait reculer, c'était le sang. eloko moko ozongisa esima ezalaki ya makila. Ce n'était pas l'argent qui le faisait ezalaki reculer. misolo te. Ce n'était pas les richesses qui le faisaient reculer. ezalaki babozwi Ce te. n'était pas l'éducation des personnes qui le faisait reculer. ezalaki batoli te oyo moto Il n'y azwa. avait que le sang ezalaki obe makila qui le faisait reculer. oyo ebandaki ozongisa mwa Le sang de l'agneau, makila ya mwana na le pati. sang versé. makila oyo esopanaki. Car le message qui était annoncé par cela, mpo sango malamu eteyamaki na yango qu'en fait en réalité, ezalaki kotatola tous ont péché banso et basumuki sont privés de la gloire de Dieu. boye nkembo na nzambe eza mpona La bango te. menace pouvait s'étendre à tout le monde, pamele koye kozwa bato mais nyonso seul le sang pouvait nous mettre au large. obe makila nde bandaki kotia Car biso Dieu seul pouvait pembeni. nous mettre à côté. obe makila nde bandaki kotia biso Bien-aimés dans le pembeni. Seigneur, balingami na nkolo le péché est entré dans le monde. lisumu ekoti na mokili Le péché est entré dans le monde par le diable. masumu ekota na mokili na nzela ya Dans diabolo. Genèse 3, na Genèse 3 ensuite cela est passé par Ève. eleki na ewa Ensuite cela est passé par Adam. te eleki na adamo. Mais lorsque Dieu vient demander la responsabilité du péché, il vient d'abord demander à Adam. ntango nzambe aye kotuna mpo oyeba nini esalemaki abandi nano na adamo. Parce que c'est à lui qu'il avait laissé la responsabilité du jardin. po adamo nde akamataki En mokuma premier. ya elanga. Et le péché s'est attaché à l'homme. boye lisumu ekangami na moto. Génération après génération, bikeke nsima na misusu le péché est attaché à l'homme. lisumu ekangami na moto. Un jour, un homme a dit, okolo moko moto moko aloba moi si j'étais à la place d'Adam, nga so nalaki esika en adamo tout cas je ne pécherais pas. boye nalinga nasumuka kutu te. Moi je ne mangerai jamais le fruit défendu. nalinga kutu kolia mbuma ekila te. Nyonso tozonyoka mezara apona Adam. toutes ces souffrances c'est dû à Adam. Alors une dame était ménagère dans une maison, ezalaki na mwasi moko azalaki kosala epai na bato na ndako moko. et dans la maison là où elle était, na ndako epai ezalaki elle travaillait avec ses responsables. Elle était devenue presque de la famille parce qu'elle était vraiment la ménagère de la maison. Elle connaissait les enfants et des fois les couples voyageaient, ils laissaient la maison auprès de la ménagère. boye akomaki lokola ndeko na kati ya libota mpo bamesanaki na ye mibu ebele. Alors le papa était pasteur. boye tata azalaki moyangeli pa te. Et lorsqu'il a écouté que sa servante se plaignait sur ça, ntango ayoki mwana mosala na ye komitunatuna mingimingi il na devait yango voyager. esengelaki abembuka. Il a pris un bout de papier. azwi mwa lokasa Et le bout de papier, il a déposé juste sur la chaîne musicale. mpe azwi lokasa atie likolo ya chaîne Il a musicale. appelé la ménagère. abengi mwana mosala na ye Il lui a dit, alobi na ye tu vois ce bout de papier que j'ai déposé là? omoni mwa eteni ya papier wana na Je veux tie faire 2 semaines en voyage. nakosala poso mibale Ne na touche mobembo. pas ce bout de papier. kosimba lokasa yango te Ne l'ouvre même pas. kofungola no kutu yango Je te t'autorise même. napesi yo kutu La nzela chaîne musicale. ozwa no chaîne Tu n'es même musicale pas obligé d'essuyer ou de faire quoi que ce soit. Laisse ça tel quel. kopangusa no yango kutu te tikata Ce kobongo papier ici est très important. lokasa eza motu ya makasi N'informe même pas à mon épouse kokaba kutu lisolo te pa que j'ai laissé molonga ce papier ici. o natiki lokasa yango Et puis il est parti. boye ake mobembo. La ménagère est restée le premier jour dans la maison. mwana mosala tikali mokolo ya liboso Elle était en train de préparer le salon. azali kobongisa salon Elle a rangé les chaises. abongisi Et puis bakiti arrivé au niveau de la chaise musicale, akomi na esika chaîne musicale ezalaki non, je ne vais pas regarder. o na otala na nga te Et puis à un moment, elle continue à regarder la télé. akomi na kotala etando Et puis à un moment, des idées commencent à germer. boye mabanzo ebandi omata na mabanzo na ye Au monde appelle le patron dans un simbikisi, hein. tu verras comme si le patron a touché au fétiche. Yango papier ngoni, il faut moi sinaye bati. Quel genre de papier que sa femme ne peut pas être En au tout cas, courant? a combien yango na katikuna? Qu'en est-il de ce qui est à l'intérieur? Ténon simbate. Non, je ne vais pas toucher à Le cela. troisième jour, Bokolomi Sato, elle s'est approchée du papier. abelemi na lokasa Elle n'a yango. pas ouvert. Afongoli te, Elle a seulement levé. atomboli Elle essaie kaka, seulement de regarder. ando tala tala. Et puis elle a fait descendre. Boye azongisa ngo Et nesika. puis elle dit, bon, Abi, Makambo, franchement, c'est compliqué. là, ça devient compliqué. Elle a essayé de résister. Ameki akanga mutema, Le 6e jour, mokolo ya motoba, elle a craqué. ye akwei Te na ye. kapena funa yeba so patron na bisa zanga na kisi to te. En tout cas, funa fungola kaka na yeba. Non, je vais seulement ouvrir pour savoir qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur. C'est comme si le patron a touché au fétiche. Elle a pris le papier. Akamati lokasa,
Elle a ouvert. Directement lorsqu'elle a ouvert, elle a fermé. Elle était très triste. Et c'était la veille du retour du patron. Le patron est revenu. Il a demandé comment ça va, comment se portent les enfants, comment la maison après mon départ. Oh non, c'était très bien, patron. En tout cas, tout était bien, patron, tout était bien. Et le patron va jusque là où il avait laissé le papier. Il voit déjà que le papier avait un tout petit peu bougé. Il appelle la ménagère. Peux-tu venir s'il te plaît? Peux-tu venir s'il te plaît? Pour me dire, as-tu ouvert le papier que j'avais laissé ici? Ah, patron. En fait, patron limbisanga kaka. Pardonne-moi seulement. J'ai voulu seulement savoir si tu as touché au fétiche ou non. Et le patron lui a dit, qu'est-ce que tu as vu dedans? Qu'est-ce que j'ai écrit dedans? Elle dit, vous avez écrit que moi aussi je ne suis pas différent d'Adam. Parce que j'ai regardé le papier que vous avez laissé. C'était en fait ça le contenu que le papa avait écrit sur la feuille. Pour lui faire comprendre que nous ne sommes pas forcément meilleurs qu'Adam. Ça ne veut pas forcément dire que nous aurions pris les meilleurs choix que lui. Si il a péché, le péché s'est répandu à tous les hommes. Et de génération en génération, le péché se transmettait de génération en génération. Jérémie chapitre 13, le verset 23 déclare: un Éthiopien peut-il changer sa couleur de peau? Un léopard peut-il enlever ses taches? Et vous pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes livrés au mal? Il dit, pour montrer à quel point l'homme est seulement conditionné à faire le mal. Il dit, est-ce qu'un Éthiopien que vous connaissez de peau noire, est-ce qu'il peut changer sa couleur de peau? C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des hydroquinones et beaucoup de choses que les gens mettent pour essayer d'avoir une teinture un peu différente. Prenons peut-être les cas du léopard, c'est peut-être plus présent et plus intéressant. Est-ce qu'un léopard peut-il enlever ses taches? Il dit, vous êtes accoutumés au mal. Et la réalité de la peau ou des taches, on le reçoit à la naissance. C'est à la naissance que le léopard reçoit ses taches parce qu'il est sorti d'un léopard. La couleur noire, l'Éthiopien le reçoit d'un Éthiopien parce qu'il est sorti d'un Éthiopien. Et c'est à la naissance que nous portons le poids du péché et le poids de la culpabilité. Et gloire à Dieu qui a envoyé l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, afin de nous délivrer de l'emprise du péché et nous accorder la victoire sur le péché. J'ai l'agneau de Dieu donc était venu afin de proclamer, de manifester la victoire sur le péché. L'homme est pécheur. L'homme a péché. L'homme a commis la faute. Et puisque l'homme a commis la faute, Dieu qui est juste, Dieu qui est aussi amour, Dieu qui est aussi sage, Dieu qui est aussi bon, lorsque l'homme pêche et qu'il commet la faute, la justice de Dieu exige un jugement. Parce que sinon il ne serait plus le Dieu juste. Il ne prend pas l'innocent pour le coupable et encore moins le coupable pour innocent. Si l'homme a péché, il se doit d'être juste et d'accorder la sanction. Mais Dieu n'est pas que justice. Dieu est aussi amour. Voilà pourquoi
ce jour-là, la Bible déclare l'Éternel est d'abord passé, ensuite le destructeur a suivi après. L'Éternel est aussi amour. Et dans son amour, il veut sauver l'homme. Pour que l'homme ne reçoive pas le jugement. La justice, elle réclame un jugement. L'amour de Dieu, elle demande un pardon. Alors comment trouver un équilibre entre la justice de Dieu et l'amour de Dieu? Alors Dieu décide de faire ceci. Il prend son fils bien-aimé, qui est Jésus, l'agneau de Dieu. Il le place ici. Il dit, je veux faire ceci. Le châtiment qui devait tomber sur toi parce que tu avais fauté, le châtiment qui devait tomber sur toi parce que tu avais commis le péché, je ne veux pas le faire tomber sur toi. L'agneau de Dieu va porter les péchés du monde. De ce fait, le châtiment qui devait venir ici, le châtiment s'est dirigé vers lui. Voilà pourquoi la Bible déclare, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La sanction est tombée sur l'agneau de Dieu parce qu'il a porté les péchés du monde. L'agneau de Dieu a porté les péchés du monde parce qu'il a porté les péchés du monde. Le jugement ou la justice de Dieu l'a frappé. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, Dieu, le jugement est tombé sur lui. À cause de cela, la justice de Dieu est accomplie, de sorte que le jugement a été donné, mais l'amour de Dieu aussi est accompli, de sorte qu'il a épargné la vie de l'homme qui l'aimait tant. Ainsi, Jésus-Christ est l'équilibre entre l'amour de Dieu et la justice divine. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a créé l'équilibre entre la justice et l'amour de Dieu. De ce fait, nous sommes sauvés. Voilà pourquoi l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il a présenté le don de son Fils afin que tous les hommes puissent croire et fuir le jugement de sa sanction et de sa colère. Voilà pourquoi en Égypte, l'Éternel est d'abord passé. Il est passé par un agneau qu'on a sacrifié pour épargner les hommes avant que le destructeur ne vienne après. Voilà pourquoi j'aimerais nous annoncer, nous qui sommes ici, pour celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, je t'encouragerai à accepter Jésus-Christ parce qu'il a payé le prix pour toi et moi. Il a versé de son sang afin que nous soyons sauvés. Puisqu'il est mort à la croix, donc nos péchés sont pardonnés. J'aimerais te rassurer que tes péchés sont pardonnés. Tes péchés d'hier sont pardonnés, car il est juste et fidèle lorsqu'un cœur repentant revient à lui pour pardonner. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre avec la culpabilité de sa vie passée. Ce qui est passé est passé. Je me suis toujours demandé et posé la question, si Paul, après avoir martyrisé, persécuté les chrétiens, et même il avait martyrisé un membre de famille d'une personne qui était chrétienne, des fois même ceux de cette famille-là se disaient, en tout cas Dieu est juste, Paul Dieu le jugera et Dieu le frappera. Dieu est juste. Le Paul là en question, un jour Dieu le frapperait. En tout cas, notre frère à côté de prison, Paul wana tozawa, nzambaza juste. Notre frère est allé même en prison à cause de ce Paul là, à moins que Dieu ne soit pas juste. Je me suis toujours posé la question si ce genre de personnes se retrouvaient dans l'auditoire où Paul était en train de prêcher. Il se dirait quoi?
Seigneur, tu es injuste. Notre frère Jean-Pierre est allé jusqu'en prison. Mais ces gars ne peuvent pas finir comme ça. Le pardon des péchés est un miracle. Des fois même l'intelligence humaine ne peut pas comprendre que Dieu t'ait pardonné autant de forfaits. Un jour Pierre en était à bout. Il a dit combien de fois je dois donc pardonner à quelqu'un? Parce qu'apparemment je sens que atteindre quota. Mais Jésus-Christ est celui qui nous pardonne de tous nos péchés. Et il t'a pardonné tes péchés. Afin que tu sois pur. Afin que tu sois pur et que tu vives la grâce de Dieu. Jésus-Christ est mort et nos péchés sont pardonnés et nos péchés sont effacés. La deuxième chose que nous savons sur l'œuvre de la croix, l'acte de condamnation a été déchiré. Colossiens 2,14, la Bible déclare, car il a annulé l'acte qui subsistait contre nous. Il a effacé en le clouant sur la croix. L'Éternel a effacé l'acte qui persistait contre nous. Il nous a accordé la victoire sur ces choses qui perduraient et qui résistaient, qui résistaient à notre foi. Par sa mort et sa résurrection, nous avons la victoire sur le diable, sur les puissances des ténèbres et sur le diable. Jean 19, le verset 30. Jean 19, 30. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il a accompli tout ce qui devait être fait. Il a accompli tout ce qui devait être fait afin que nous soyons libres. 2 Colossiens 2, 14 à 15. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé en le clouant sur la croix. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, en donnant publiquement en spectacle, et les a traînés sur son cortège triomphal par la victoire de la croix. Alléluia. Amen. Dieu a triomphé du diable. Il a triomphé du péché. Et il a triomphé de la mort. Car par le péché, la maladie a régné. Par le péché, la sécheresse est entrée. Par le péché, plusieurs réalités mauvaises sont entrées dans le monde. Et Jésus est venu nous délivrer de cela. Qu'est-ce qu'il nous accorde encore par sa grâce, par sa mort et par sa résurrection? Il nous accorde la guérison. La Bible déclare dans Matthieu 8, le verset 17. Ainsi se réalisait cette parabole, cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Ésaïe 53, le verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait frappé et humilié de tous. La Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. La guérison nous est accordée par le sang de Jésus, par les meurtrissures de Christ. Et je crois fermement en ce dimanche Pâques que l'Éternel va te guérir de cette maladie, que l'Éternel va te restaurer de cette maladie, car cette maladie, nous avons l'assurance que nous sommes guéris et nous serons guéris. Car Ésaïe lui-même, qui n'est pas un contemporain de Jésus, il dit c'est par les meurtrissures duquel il conjugue au présent, nous sommes guéris. Normalement, il devait déclarer, vous serez guéris.
Et peut-être même s'exclure en se disant que moi je ne suis pas de ce temps-là. C'est peut-être les pierres qui vont bénéficier de cela. Mais il dit par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Que la guérison de Dieu puisse s'attacher à la vie de qu'une personne. Et qu'il puisse témoigner la grâce de Dieu. Si Christ est ressuscité, cela est le gage de la résurrection des croyants. S'il n'était que mort et pas ressuscité, Paul dit notre foi se révèle. Parce que mort, il a pris nos péchés. Il les a cloués à la croix. Mais ressuscitant, il a emmené le sang devant le Père dans les tabernacles célestes, afin que la justice de Dieu soit accomplie pour les hommes. Voilà pourquoi Paul est en train de dire que si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous sommes encore dans nos péchés, parce que le Père n'a pas agréé le sacrifice. Voilà pourquoi la résurrection est une force pour nous chrétiens. Car si Christ est ressuscité, nous avons la foi et la confirmation de la rémission de nos péchés. Puisqu'il est ressuscité, je sais que mes péchés sont pardonnés. Mais aussi puisqu'il est ressuscité, il est le gage de la résurrection des croyants. Puisque lui est mort, il est entré dans le tombeau et il en est sorti victorieux. De la même manière aussi, comme un prémisse, nous aussi, si il ne venait pas à l'avènement du Seigneur et que ça nous trouvait morts, nous savons que nous passerons par la mort, mais que nous reviendrons à la vie. Car le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts redonnera aussi vie à nos corps mortels. Avec Jésus, c'est comme l'aiguille avec le fil. Puisque l'aiguille est déjà entrée dans le tombeau, il a fait 3 jours. Les liens de la mort ne l'ont pas retenu et qu'il est passé. Nous aussi, comme ceux qui viennent après, nous rencontrerons la mort. Nous pourrons entrer dans le tombeau, mais au son de la trompette, au son de la trompette, au son de la trompette, nous reviendrons à la vie. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 4, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je crois fermement que si je meurs, ma vie ne s'arrête pas par la mort. D'ailleurs, même chez les Hébreux, la mort est considérée comme un passage vers une autre dimension. C'est juste pour commencer une autre vie. Si je meurs, je sais que j'ai une espérance. Je reviendrai à la vie et je marcherai avec lui. 1 Thessaloniciens 4, le verset 14. 1 Thessaloniciens 1, 4 à 14. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous aussi croyons que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui tous ceux qui sont morts. Nous avons cette espérance auprès de Christ. Et nous avons cette espérance auprès de lui. Puisqu'il est ressuscité, dans nos vies, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et cela même nous a ouvert la voie pour recevoir le Saint-Esprit. Par sa résurrection, nous avons l'assurance que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous avons l'assurance que le Saint-Esprit est au milieu de nous par cette grâce pour nous conduire par son Esprit. Parce qu'il vit au-dedans de nous. Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Puisqu'il est ressuscité, nous avons l'éternité en Jésus-Christ. Au fait, nous avons la vie éternelle. Cette qualité de vie qui n'est que de Dieu. La Bible déclare dans Jean 11, le verset 25, Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Lui dit Jésus.
Celui qui place sa confiance en moi vivra même s'il meurt. 1 Corinthiens 15, le verset 25 et 26. 1 Corinthiens 15, 25, 26. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti est la mort. Jean 5, le verset 24. Jean 5, 24. Oui, vraiment, je vous l'assure. Ceux qui écoutent ce que je dis et qui placent sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possèdent dès à présent la vie éternelle. Et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Jésus-Christ ressuscité, nous avons une éternité qui nous est réservée. Jésus-Christ ressuscité, je sais que nous serons dans les cieux avec lui. Là où il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Jésus-Christ ressuscité, j'ai la victoire sur le péché. Jésus-Christ ressuscité, j'ai la victoire sur le diable. Jésus-Christ ressuscité, j'ai la puissance de la résurrection en moi. Car la Bible déclare l'infinie grandeur de sa puissance, agissant avec efficacité. Dieu nous l'a accordé. Et il précise que cette puissance, Dieu l'avait manifestée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. La puissance que Dieu avait utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts demeure en nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le ressuscité ce dimanche? Que Dieu soit béni, nous allons fermer nos yeux. Vous êtes là. Baissons nos têtes. Tu es là pour ne pas dire vous êtes là. Tu sais que tu marches avec Jésus, mais tu as trébuché. Ou même tu n'es plus vraiment très zélé.